Ça tourne! Et bonjour à tous les athlètes de France et bienvenue! Bienvenue dans ce dernier épisode de Diamond France avant la finale. Et oui, c'était la dernière occasion pour nos franchises d'aller en Amérique, la dernière occasion pour eux de rejoindre Eugene pour tenter, qui sait, de succéder à Renaud Lavillenie, le dernier vainqueur français en finale de Diamond League. C'était déjà en 2016. Mais trêve de mondanité, rentrons directement dans le vif du sujet et regardons les superbes tops français d'hier soir au Memorial Van Damme de Bruxelles. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, puisqu'on fera un point sur les athlètes qualifiés pour ce qui est la dernière compétition estivale de la saison 2023. Alors, j'ai pas l'habitude de m'emballer trop vite quand je vois un jeune faire une très bonne performance, parce que je sais que le passage d'espoir à élite, il est fatal à bon nombre de talents. Mais là, mesdames et messieurs, on est dans une autre dimension, puisque hier, Yanis Mediane a fini deuxième du 800 mètres en un temps canon de 1 minute, 43 secondes et 94 centièmes. On va recontextualiser la performance. C'est le 7e français de l'histoire sous la barre des 1 minute 43. C'est le 6e performeur français de tous les temps. C'est le 10e chrono mondial de la saison. Le gars, à 21 ans seulement, il a battu 6 fois son record personnel cette saison. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus pour vous prouver qu'on a affaire à un futur crack international. Et le pire dans tout ça, c'est que ni les mondiaux, ni la finale de la Diamond League n'étaient dans les objectifs de celui qui a été sacré cette saison champion d'Europe espoir. Pour rappel, la Diamond League, il l'a découverte pour la première fois lors du meeting de Paris plus tôt dans la saison. Bref, vous l'aurez compris, c'est un gars qu'on ferait mieux de suivre de très près pour les saisons qui viennent. Un autre top de la soirée, c'est Gilles Biron qui continue son petit bonhomme de chemin sur 400 mètres. Son titre de vice-champion du monde avec le relais 4x400 lui a en effet donné la stature qui lui permet désormais de courir en Diamond League. Et alors certes, il ne finit que 5e de la course, mais en 45 secondes et 26 centièmes, c'est quand même le 4e temps de sa carrière, mine de rien. À 28 ans, Gilles Biron, c'est un des tauliers du relais 4x400. Mais il a toujours eu beaucoup de mal à s'imposer en individuel à l'international. Sauf depuis les championnats d'Europe de 2022. Il a terminé demi-finaliste et depuis, on a l'impression qu'il y a une sorte de déclic. On lui souhaite évidemment de confirmer la saison prochaine, mais Gilles, s'il te plaît, garde-en sous la semelle, parce qu'on a absolument besoin de toi dans l'épreuve du relais. Le dernier top, c'est un petit top, mais il a largement sa place ici. Je veux bien sûr parler de Thibaut Collet, qui termine 7e de la perche avec un saut à 5,82 m. Mais là aussi, il faut un peu remettre cette performance dans son contexte. Déjà, c'est seulement la 2e fois qu'il saute 5,82 m et c'est le 4e meilleur saut de sa carrière. Donc, ça pose des bases. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est l'impasse que Thibaut Collet réalise à 5,87 m pour tenter 5,92 m. Ça veut tout dire, puisque ça veut dire que il a les crocs. S'il a ne serait-ce qu'une petite chance de gagner, ou à minima de jouer le podium, eh ben il va la tenter jusqu'au bout. Là, son coup de poker, il a raté. Il termine 7e. Mais ça valait largement la chandelle et ça montre le mindset de Thibaut Collet. Un mindset de gagnant. Et moi, je vous dis, ce gars-là, on va le revoir très souvent dans les saisons à venir. Allez, un petit flop pour la route, maintenant. C'est une véritable fin de saison en eau de boudin pour Nawal Méniker. La sauteuse termine 7e avec 1,84 m seulement, soit la pire performance de toute sa saison. Elle doit avoir ses raisons de continuer à enchaîner les compétitions avec des performances en dessous de ses standards habituels. Il y a déjà le motif pécunier, parce que, on le rappelle, les athlètes professionnels gagnent de l'argent en participant à ces meetings, mais il était temps que ça s'arrête pour elle. Et fort heureusement, c'était sa dernière compétition de l'année, et on espère qu'elle se reposera pour être d'attaque pour la saison prochaine, puisque l'objectif durant celle-ci, ce sera de se stabiliser à 1,90 m et d'enchaîner les sauts à cette hauteur, voire plus. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Big up à Mounir Akbash, qui a participé au 2000 mètres, durant lequel Jacob Ingebrigtsen a battu le record du monde de Hicham El Guerrouj. Sinon, pour les Français qualifiés en finale de la Diamond League, il s'affiche actuellement sur votre écran.
Et maintenant, voici les chances françaises de podium la semaine prochaine. Non, je rigole. Si je devais mettre une petite pièce sur quelqu'un, ce serait plutôt du côté du 800 mètres masculin, où Médiane et Robert peuvent créer une petite surprise. Et de l'autre côté, pourquoi pas un petit Wilfried Apio sur 400 mètres haies. En tout cas, restez connectés, et moi en attendant, je vous dis